bien le bonjour. Alors je vous ai préparé une vidéo un peu récapitulative du rig. Première option hyper importante, regardez. Okay, mettez bien sur pause à ce moment-là. À l'import de votre PSD, c'est important de mettre dans ces options, de conserver la taille des calques, et puis la taille, et puis le fait que ça se mette directement dans une composition. Ça c'est hyper important. Donc cette composition, je la glisse dans ma scène. Donc la scène, je l'ai renommée scène cop, donc c'est scène personnage, mais vous pourrez la renommer en fonction de ce que vous aurez besoin. Alors première chose à faire évidemment, c'est agrandir la taille des calques. J'ai réglé l'animation pour l'instant sur 10 secondes. On verra combien ça dure, parce que je vais évidemment vous demander une animation à partir de ça. Vous verrez par la suite. Donc la préparation du fichier, hein, hyper important de votre PSD, très bien nommé et aussi bien placé, bien positionné dans votre PSD. Après c'est quelque chose que vous pouvez très bien déplacer dans votre After Effects, donc c'est pas très grave si ça change. Donc ici, regardez bien, j'ai déplacé le point de pivot, le point d'ancrage directement avec l'outil qu'on a déjà vu à côté de la caméra, et sinon un clic droit. Alors ici, hyper important, là je vais causer mais faites surtout attention à ce qui se passe, hyper important, c'est l'échelle du contrôleur. Si l'échelle n'est pas carrée, vous aurez un problème à la rotation du contrôleur. C'est-à-dire qu'il est hyper important de rester sur une échelle homogène, c'est-à-dire du 100% par 100% ou du 40 par 40, et surtout pas aller sur des valeurs qui ne sont pas homogènes, puisque c'est ça qui provoque, certains d'entre vous sont tombés sur le souci, et c'est ça qui va provoquer la déformation de l'objet qui se fait contrôler, c'est-à-dire que le contrôleur suivant, lui, va, en faisant sa rotation, prendre en même temps les valeurs, les mauvaises valeurs de rotation, donc sa rotation non plus ne sera pas uniforme. Donc il faut faire hyper attention à ça. Donc dans ce cas, je suis parti sur des contrôleurs qui font toujours une taille homogène pour éviter le souci. Alors on peut ici voir que je masque les bras du personnage pour pouvoir placer les contrôleurs aux bons endroits. Ça aussi c'est hyper important. Placer le contrôleur et surtout son pivot au bon endroit, ça permet d'avoir une rotation qui se fait bien sans avoir de perte au niveau du dessin, puisque pour le bras, quand on a la rotation du bras, ça fait apparaître ce qu'il y a en dessous, donc forcément faut éviter ce genre de choses. Donc là j'ai créé tous les contrôleurs, je les ai placés. Pour l'instant j'ai rien linké du tout, mais vous voyez que j'en ai fait pour les yeux, j'en ai fait pour la moustache. J'avais envie de m'amuser un peu avec le personnage, j'en ai fait pour la casquette. Et ici, vous allez voir, on va faire quelque chose de particulier avec la cravate. C'est-à-dire que la cravate, on l'a gardée en tant qu'objet manipulable. C'est-à-dire que on va pouvoir animer de l'image. Vous allez voir comment on va en faire une sorte de marionnette. Alors ici pour l'instant je commence à riguer, c'est-à-dire que je rigue tout ce qui fait partie de la tête à la tête elle-même, et tous les premiers membres, c'est-à-dire épaules et hanches, je les link directement au corps. Et ensuite chaque sous-élément, donc le coude et les genoux, je les link aux épaules et ensuite aux hanches. Donc ça évidemment vous pouvez le faire avec un link direct, mais vous pouvez aussi le faire avec la liste de parenté.
Donc ici, voilà, faites tout de suite vos tests dès que vous avez linké. Ça vous évitera les soucis. N'hésitez pas tout de suite à faire un CTRL Z dès que vous avez fait une manipulation. C'est important. Vous pouvez aussi faire des rotations. J'ai pas fait de rotation particulière sur les links, sur les contrôleurs, pardon. J'ai pas fait de rotation d'origine. Ça aurait pu être possible ici, par exemple, sur le coude, de lui donner une rotation. Particulière. Tout ça pour le mettre dans le sens du bras, par exemple. Et du coup, lui donner une rotation qui aille avec la position originelle du bras. Donc là, je vérifie la tête. Tant que la tête va, tout va. Le corps, ensuite, voilà, je link la tête au corps. Et donc au final, on l'avait vu en cours, le seul contrôleur qui n'a pas de lien, c'est le corps. Donc c'est lui qui va manipuler l'ensemble. On va pas s'en servir pour bouger le personnage, par contre on va s'en servir pour le faire sauter par exemple. Et donc ensuite je fais mes liens. Un par un, cette fois-ci je passe par la liste, ce sera plus simple vu le nombre de calques contrôleurs. C'est plus simple de passer par la liste ici. Voilà, donc là j'ai fait tous mes contrôleurs. Je fais attention, alors j'ai pensé aux anglophobes, j'ai renommé tout en français. N'hésitez pas à faire du français si vous avez des problèmes avec ça, mais c'est bien quand même de travailler en anglais le plus possible. Ça vous évite déjà de mettre des accents partout, et puis vous pourrez bosser dans des studios internationaux plus facilement. Donc là voilà, j'ai linké la casquette, moustache, les yeux, et je me suis gardé la cravate. Voilà, donc là je vous montre ce que je vais faire avec la cravate. La cravate, je la link au corps, c'est-à-dire qu'elle va se déplacer en même temps que le corps. Je n'ai pas mis de contrôleur pour la cravate, et par contre j'utilise le pin. Voilà, c'est une petite icône qui nous permet de faire une marionnette, et vous allez voir tout de suite ce que ça fait à partir du moment où c'est activé. Je vais utiliser le raccourci ici. Je déplace. Et ensuite je vais déplacer à l'intermédiaire. Je suis parti sur une seconde, je suis parti sur une demi-seconde, et puis voilà. Je règle les petits soucis intermédiaires. Donc ça fait office d'animation, ça déforme les contrôleurs. Alors pourquoi on le fait pas pour un bras par exemple? Parce que la déformation, l'animation, c'est aussi rajouter 2 fois plus de clés. Après c'est quelque chose qui est possible de faire pour certains éléments, qui peut être assez marrant à faire, et puis qui peut surtout donner la possibilité d'avoir des membres qui vont être caoutchouc. Voilà, donc pour le rig, c'est bon. Pour la cravate, moi, je vous conseille de faire des petits tests avec un élément tout simple. Donc là, je fais du rangement, hein. Faites bien attention, je mets toutes mes compositions dans composition. Alors là, j'ai laissé Copfric dedans, mais je le changerai après. Donc là, je vous montre mon PSD. C'est pas mon PSD original, ici j'ai viré tous les calques, j'ai écrasé mes calques. J'ai gardé chaque petit élément. Alors j'ai tout dessiné, j'ai rien dessiné. J'ai tout fait à la souris, j'ai tout fait avec le lasso polygonal. Donc à ceux qui me disent moi je sais pas dessiner, je vais pas faire ça, là vous n'avez pas d'excuses. Moi-même j'ai pas touché la tablette pour cet exercice. Ouais, j'ai laissé du vide dans la prison, donc ça on verra plus tard quand on passera à l'animation. Pourquoi j'ai fait ça? Donc ça c'est pour votre décor. On va voir après ensuite les particularités de ce décor dans After Effects. Donc ici vous voyez que j'ai bien préparé mes calques. Alors je crée une composition, vous allez voir que ça a pas grand intérêt. C'est simplement pour bien vérifier la taille de mon fichier. Vous pouvez très bien créer une taille de composition et ensuite venir importer les éléments un par un. Par contre dans ce cas vous n'aurez pas la composition de créer. C'est pour ça que je vous montre cette méthode
vite fait, c'est si jamais vous voulez importer des PNG, au lieu d'apporter un PSD avec tout dedans, vous serez obligé de créer d'abord une composition à la bonne taille. Donc là, la bonne taille, c'est pour faire un scrolling donc à 200%, donc j'ai fait un scrolling, j'ai fait le double de 2920. Et ici, voilà, par exemple, je ferai un clic droit, exporter sous. Et là, je pourrais exporter tout ça en PNG et les mettre ensuite dans After. Donc sinon, c'est directement le PSD ici. Vous voyez, je l'importe de la même façon que tout à l'heure. Je fais attention ici, rester conservé à la taille des calques, et je me retrouve avec voilà, une composition. Cette composition, elle remplace l'eau, donc je peux la retirer. Voilà, je retire la composition de décor. Et c'est celle-ci que je vais placer dans ma scène. Donc je retourne dans la scène cop et puis je viens placer. Je viens placer ici mon décor. Voilà, donc je vais tout de suite rentrer dedans, puisque pour l'instant c'est générique, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé le Photoshop pour placer mes éléments en fait. Une fois que j'avais terminé, je fais tout ça directement dans After. C'est-à-dire que chacun de mes éléments, hein, je les ai gardés libres pour pouvoir faire ce que je voulais avec dans After. Des compositions, des copies, par exemple. Donc ici, voilà, j'ai copié les 4 lampadaires, des poubelles, des palissades aussi, et puis je baisse un petit peu le décor, histoire de pouvoir avoir accès un peu plus au ciel. On peut très bien se faire un panoramique vers le haut, ce genre de choses. Grâce à ça. Ça c'est de la construction, 2D, hein, bien sûr. Voilà, donc ensuite, ici je viens créer un solide pour vous présenter ici la construction. La construction directement dans After. Je crée un solide et ensuite je viens avec la plume découper ici le fond, en gros. Donc je découpe le fond et puis je vais placer des formes. Voilà, donc là j'ai fait une forme d'immeuble en fond. Vous pouvez très bien aussi peut-être utiliser une image. Après vous serez libre de faire ce que vous voulez avec le décor, je serai pas chiant avec ça. L'important c'est qu'il respecte les règles. Donc ici ce décor, voilà, je l'ai créé directement avec un solide auquel j'ai rajouté un masque. Donc c'est simplement ça. Et ensuite je viens concrètement placer un dégradé sur ce décor. Donc je fais mes petits réglages. Le mieux c'est de partir, là c'est en fonction de mon dégradé à moi, mais le mieux c'est de partir sur un dégradé qui va du clair jusqu'au foncé pour avoir une sorte de brume en fait, de brume de distance, d'accord, et l'avant-plan qui sera le plus sombre. On peut pas faire un avant-plan sombre et un arrière-plan sombre, ou alors faut que ce soit bien géré et qu'on ait beaucoup de clarté au centre. Là c'est pas le cas, là on a une profondeur qui va d'un point sombre à un point clair, ou le contraire. Donc ça après ce sera à vous de réfléchir à votre décor en fonction. Donc déjà en fonction de ce qu'on va voir ici, et puis ce que je vais vous demander comme exercice. Donc si je gère la teinte, aussi du ciel, le ciel je le garde à part, et de toute manière vous allez voir après, je vais tout décaler pour avoir des éléments complètement libres. C'est-à-dire que ça c'est un peu ma scène de préparation. Ensuite je vais sortir l'arrière-plan, l'avant-plan, pour en faire des éléments séparés, histoire d'avoir un scrolling un peu asymétrique. Alors là, je sais plus ce que c'est, c'était un peu long. Ah oui, alors là, ça c'est les poubelles. J'ai fait des copies des poubelles, et puis tout simplement, je voulais vous montrer que pour pas avoir exactement la même copie quand vous en faites une, je vais utiliser ici basculer
horizontalement et je vais inverser les poubelles. Comme ça, je me retrouve pas avec les mêmes éléments. Ou alors, vous voyez, là, je les superpose de manière différente. Du coup, ça crée un peu de variété. Une variété à ma scène. On se rend pas compte que c'est des copies. Voilà, puis ensuite, ici, la prison, l'arrière-plan de la prison. Je vais pouvoir le gérer directement dans After, pouvoir gérer la luminosité. Voilà, mon but, je vous spoil pas, mais vous avez compris, hein, c'est de faire sortir de la fumée de cet endroit-là pour créer une petite histoire dans la scène. Je vais profiter d'avoir un policier pour faire ça. Voilà, et ensuite, je fais la même chose avec l'avant-plan. L'avant-plan, c'est pareil. Vous pouvez très bien avoir fait ça directement dans Photoshop. Le petit conseil que je vais vous faire, c'est d'avoir soit un avant-plan énorme, construit d'une traite, soit avoir des éléments séparés. Et à ce moment-là, les éléments séparés, on les fait déplacer un peu comme on veut. Vous pouvez regarder un peu ce qui se fait dans le jeu vidéo, hein, surtout le scrolling vertical, horizontal, tout ce qui est braid, tout ce qui est limbo, Rayman aussi. Tout ça, ça va permettre justement de déguiser un peu son œil. Regardez pas ça en tant que joueur, regardez ça en tant que graphiste, surtout c'est important. Alors voilà, sinon là je vous montre juste comment faire en sorte d'utiliser vos masques. Donc là j'ai créé un premier masque dans lequel je viens remettre un autre masque. À partir du moment où vous continuez avec la plume, vous créez d'autres masques à l'intérieur du masque. Et voilà, au lieu d'être en addition, je vais les mettre en soustraction. Grâce à ça, je me retrouve avec un masque qui est plein, un masque qui est vide. Et donc ça, c'est hyper pratique pour pouvoir faire des formes rapidement. C'est le genre de choses qui sont existantes dans Illustrator. Dans Photoshop aussi, hein, mais c'est moins fait pour quoi. Ensuite, voilà, là je voulais vous montrer juste comment créer un peu de profondeur aussi avec mon avant-plan. Donc avant de pouvoir créer une forme, il faut évidemment désélectionner tout ce qu'il y a dans la scène, sinon on va créer un masque. Donc j'ai désélectionné tout ce qu'il y a dans la scène, et puis ensuite je crée une forme à la plume. Et je me mets en dessous, voilà, en dessous du calque. Je lui donne une teinte bleutée. Je bois mon café. Et ensuite, je lui donne une opacité, un raccourci, n'oubliez pas, c'était pour l'opacité. Voilà, je lui donne une petite opacité. Et ensuite, je vais linker ma fenêtre à ma voiture. Comme ça, j'ai pas de souci à me faire. À partir du moment où je vais déplacer ma voiture, la fenêtre va se déplacer en même temps. Donc c'est le même principe que le riguer. Pas besoin de riguer pour faire ça. Ça peut aussi fonctionner avec deux calques qui sont censés se déplacer, avoir le même comportement en même temps. C'est plus pratique. Voilà, donc ici je renomme mes calques, j'aurais pu accélérer un petit peu. Et je vais placer mes objets. Voilà. Donc là j'ai redessiné un peu les choses, j'ai fait un petit palmier, j'ai fait une borne incendie, et j'en crée une précomposition. Alors le problème de la précomposition, c'est que vous voyez de base, ça va prendre la taille de la scène. Vous voyez, dans laquelle je suis. Et donc ça va créer du vide. Donc c'est pour ça que je vous disais, les éléments qui sont à part, il faudra peut-être les gérer complètement à part dans ce cas. Dans la scène principale. Donc là, je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crée des pré-compos avec mon avant-plan, mon arrière-plan, et je les supprime ensuite. Puisque ce sont des précompositions, elles se retrouvent dès maintenant dans projet. C'est pas parce que je les retire de mon montage qu'elles disparaissent. Elles sont dans projet maintenant. Vous voyez, j'ai avant-plan. Et je vais avoir l'arrière-plan. Si je les remets bien à la bonne taille,
avant de faire ma précomposition, sinon je vais avoir des petits soucis. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec l'autre. Voilà, donc je règle bien ça pour que ça fasse la bonne taille. Et ensuite je supprime. Maintenant voilà, regardez, l'arrière-plan est bien dans le projet. Le ciel, je le supprime aussi. Et puis là je vais me mettre dans un mode pour pouvoir voir la transparence dans mon calque. Je sais que c'est transparent puisque dans ce mode, ça me le montre. Donc je sais que cette compo-là n'a pas de fond. Donc là, je vais pouvoir passer à mon décor, à mon autre décor. Alors, je fais un peu au rangement encore une fois. C'est histoire de s'y retrouver, hein. C'est-à-dire que je mets mes compositions toutes au même endroit et puis ensuite je vais avoir toutes mes sources dans un dossier que je vais appeler source aussi. Donc je place ça comme il faut. C'est important de bien ranger, vous le savez maintenant, à la fois pour s'y retrouver et puis pour partager aussi son travail à quelqu'un d'autre. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, j'en ai plus besoin, alors j'appelle même pas ça décor, du coup j'appelle ça rue, puisque là c'est vraiment ma rue principale, et ici moi j'ai 3 profondeurs, un avant-plan, une rue principale et un arrière-plan. Je rajouterai des nuages par la suite, ça ce sera pour l'animation. Ensuite je me place dans ma scène principale, je vérifie ce qui s'est passé ici, hein. Donc ma rue est toujours là, je viens placer mon avant-plan, donc mon avant-plan c'est bien lui, je vérifie la taille, la, la durée ici, puisque quand j'ai fait ma précomposition, j'avais pas fait gaffe qu'il était resté sur 1 seconde, donc j'agrandis ça. Et une fois que c'est agrandi, tac, ça reprend la bonne taille, il y a juste à rallonger la séquence. Ok, donc c'est bien tombé que je fasse la connerie, comme ça je vous la montre. Voilà, donc là c'est tous les aimants, je vais pouvoir animer un par un, je vais pouvoir agrandir, rétrécir, etc. Donc ici vous voyez les contraintes. Si j'avais mes éléments un par un, j'aurais pas ce problème de devoir scaler. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, je viens placer mon arrière-plan. Mon arrière-plan qui, voilà, que je peux aussi scroller. Plus ou moins. Donc là, l'exercice, c'est exactement ça, hein. C'est de pouvoir faire des choses avec de la distance. Donc je place mon personnage. Je place mon décor, le point de départ de mon décor. Pas forcé de mettre ça aux extrémités, hein. C'est en fonction de ce que j'ai besoin de faire, besoin de voir. Voilà, et ici j'ai mon policier que je vais déplacer. Donc la touche P pour activer position. Je me place à la moitié, à peu près, 5 secondes. Et je déplace mon policier de droite à gauche. Voilà, je fais juste ça pour l'instant. L'animation viendra ensuite. Là l'important c'est de comprendre le principe, simplement. Voilà, et je fais pareil avec, du coup, la rue. Alors attention, hein, replacez-vous bien à 0. Si c'est pas le cas, vous allez placer votre rue. Ici il n'y a pas d'animation, donc faut faire gaffe. Quand vous faites ça, vous supprimez la clé. Voilà. Vous activez, vous déplacez, et ensuite c'est bon. Attention à la création de la clé. Voilà, donc là, il y aura un scrolling en même temps du décor, en même temps que le personnage se déplace. Voilà, donc ensuite je fais la même chose avec l'arrière-plan, mais de manière moins forte. Par exemple. Ça se déplace, et on a cette impression de profondeur qui n'existe pas. Ensuite je viens faire la même chose avec l'avant-plan, ici, je le mets au-dessus. Je la réactive, et puis je vais la placer comme il faut. Voilà, par exemple. Tac. Je refais pas la même erreur. J'active ma position à 0 et ensuite je déplace une fois que je suis à 5 secondes. Voilà. Tac. Et donc là je scrolle beaucoup plus que le reste.
puisque c'est mon avant-plan, il est censé se déplacer un peu plus vite que le reste. C'est exponentiel. Voilà, ensuite je vais avoir les petits éléments à faire pour terminer l'animation. Alors ici, j'ai un petit décalage vertical, donc regardez ce que je fais, je vais sélectionner mes clés et déplacer mes clés. À partir du moment où j'ai sélectionné mes clés et que je fais un déplacement vers le haut, ça va se faire sur les deux clés en même temps. Donc j'ai pas de problème de mouvement. Voilà, regardez comme ça. Comment c'est mignon. Vous allez faire votre premier dessin animé, ça va être marrant. La voiture est petite à l'avant-plan, mais je pense que je réduirai la taille du flic aussi. Et puis ça, c'est des détails qui peuvent se régler ensuite. Une dernière chose, mon petit l'arrière-plan, il faut que je le rende plus sombre et que j'y mette un flou, histoire d'avoir cet aspect profondeur de champ. Voilà, donc ici avec un blur, donc faites attention parce que ça va blurrer les bords aussi, hein. C'est aussi là l'un des inconvénients d'utiliser la méthode où on a tout dans un seul calque. Voilà, c'est que ça déborde. Donc ici je vais agrandir un petit peu. Alors vous pouvez aussi cocher à gauche l'option du bas ici, tout en bas. Je l'ai pas fait ici dans la démo, mais vous pouvez aussi cocher ici reconstruire les pixels des contours. Ça sert aussi pas mal pour reconstruire du flou, quelque chose qui est transparent. Voilà. Et donc ensuite, le flou, ça rajoute tout, hein. Ça change vraiment tout dans une scène comme ça. Donc ensuite, pour terminer, je mets un modificateur sur le personnage. C'est-à-dire que si j'ai des modifications à faire sur le personnage dans son ensemble, je vais pouvoir encore les faire directement dans After Effects. Et ça, c'est pratique. Voilà, à vous de jouer maintenant. C'est tout pour moi. Bye bye.